Bonsoir les abonnés. Qu'on est meilleur. Aujourd'hui, vlog critique de film sur la balançoire. Ouais, Amical fit Mivakio. On se balance. Ouais, on se balance. Il y a un cas. Il y a un cœur avec Happy Birthday alors que c'est pas notre anniversaire. C'est l'anniversaire de Koritz. Happy birthday, Happy Koritz. Birthday, Koritz. Mais non, c'était en retard un petit peu. On vient de regarder Le garçon et le héros héros de Miyazaki. de Miyazaki. Alors, toi, t'en as pensé quoi déjà? Là, à chaud comme ça. Moi, à chaud, Oui. c'était un bon film, c'était bien, c'était un banger. Alors, c'est un film très intéressant car il avait un lore assez complexe qui était raconté de façon assez subtile pour qu'on le comprenne, sans qu'ils aient à dire ce qui se passe, en général. Bon, après, le héros, je sais que c'est un peu un conte de fées parce que c'est un Miyazaki, mais pourquoi à aucun moment il n'a sorti un « Mais qu'est-ce qui se passe? Bonjour, pourrais-tu m'expliquer ce qui se passe ?» Mais non, mais t'as pas compris, c'est une métaphore, parce que c'est un truc intérieur dans sa tête. Vite fait. Oui, et aussi la triple lecture du machin. Bah oui. Mais pourquoi le mec s'est pas dit « Bordel, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui m'arrive ?» Après, qu'est-ce qui te dit que c'est dans le monde réel? Est-ce que c'est pas un monde, pas le nôtre, un monde transformé? Parce qu'on sait pas trop quand ça se situe, c'est pendant la guerre. Mais quelle guerre? On sait quand ça se situe. La guerre 39-45. Puisque le mec, il fait des avions. On sait comment ça se situe, le lore. Alors attention, je spoil le film. Vous passez... Spoil. Attention, je spoil le film. Passez 1 minute. À un moment, une comète tombe sur la Terre et cette comète a des pouvoirs magiques qui fait qu'on peut accéder à une infinité d'autres réalités alternatives. Ou de mondes en général, que ce soit dans le passé, dans le présent, dans le futur. Il n'y a pas de concept de temps, c'est plus un concept d'espace. Même si on peut en accéder à le monde présent, dans le passé ou dans le futur, bref. Et il y a un mec qui est obsédé par cette tour et qui, du coup, décide de construire un bâtiment. T'as pas dit que la comète, autour. c'était une tour? C'était pas une tour à la base. Oui, mais c'est une tour, quoi. Une comète Une comète tour. verticale avec des trous dedans. Ouais, mais c'est pas une comète. Une comète, c'est pas creux. Elle est tombée du ciel et dans le film, ils ont appelé ça une comète. Oui. Bah, ils appellent ça la pierre. Oui, ils disent la tour tombée du ciel. Vas-y, raconte à la place. Mais non. Mais non, mais vas-y. Génial. Vas-y, finis. Ok. Et le vieux fait construire une tour autour et disparaît parce qu'il est devenu obsédé par ce machin. Et en fait, ce qu'il a fait dans cette tour, c'est qu'il a créé son propre monde en étant élu par la pierre, ou en ayant fait un pacte avec cette pierre. Il a créé son propre monde et il a fait toute une méga structure pour pouvoir recenser tous ces mondes et y avoir accès. Sauf qu'il se fait vieux, il va bientôt crever et il veut choisir en descendant le petit genou de la famille. Sauf que comment il ramène le petit genou de la famille dans ce monde qui va mourir du jour au lendemain? Le monde qu'il a créé. Hein. Il veut que la jeunesse continue son œuvre. Et ça aussi, c'est plein de symbolisme. Du coup, ce qui se passe, c'est que il y a le jeune héros là, qui a perdu sa mère et qui du coup a des PTSD et n'accepte pas sa belle-mère qui est tombée enceinte. Qui est la sœur de sa mère. Voilà. Ça me saoule de raconter un film. J'ai l'impression d'être un de ces youtubeurs React là qui vous racontent un truc du début à la fin. C'est toi qui le raconte, personne t'a demandé de le raconter. Ouais, ok. Allez, c'était tous les abonnés. Mais merci non, d'avoir mais regardé. Mais non. Et toi, t'as pensé quoi du film? Moi, j'ai trouvé assez différent de ce que fait Miyazaki à la base. Parce que là, c'est plutôt un truc assez européen quand même. Mystique. Tout ce qu'on voit dans le film, c'est assez mystique quand même. Il y a beaucoup de représentations, genre la magie, le magicien. On sent que Miyazaki va bientôt mourir et du coup a mis plus de symbolisme dans ce film que par rapport aux autres. Il y a effectivement du folklore assez worldwide dans celui-là. Bon, majoritairement européano-japonais parce que c'est le meilleur
Et que, comme tout bon japonais, il est sans doute raciste. Même la maison, tu vois, le fait qu'ils aient un manoir alors qu'ils sont au Japon, tu vois, c'est vraiment. Par rapport au contexte historique, le fait d'avoir du truc BG européen, c'est encore plus un symbole de richesse. C'était après la grande vague française en termes artistiques au Japon. Donc qu'ils importent des biens européens, c'était pas forcément tout. Oui, japonisme. Quand on a eu le japonisme, ils ont eu le francisme. Oui, c'est ça. Enfin, l'européanisme, on va dire. Et du coup, c'est assez marrant de voir ça. Puis même de voir une famille assez aisée, parce que t'as vu la baraque, comment elle est. C'est une période spécifique de l'histoire japonaise qui est intéressante. Le manoir, qui n'a pas duré aussi longtemps que ça. Le manoir, c'est un mélange entre trucs japonais, trucs européens. Ouais. Les mecs ont des lits, quoi. Après, moi, j'ai trouvé que qu'il y avait une grosse référence aussi au surréalisme. Il y a beaucoup de plans quand ils sont dans le monde. Justement, on sait pas trop ce que c'est le monde. C'est un petit peu, on dirait que c'est le monde des songes de Dali, quoi. Il y a un peu tout. T'as l'impression que c'est un tableau, tu vois, tout le temps. Il y a des plans, t'as l'impression que c'est vraiment un tableau de Dali qui est en train de sortir de l'écran, quoi. Ouais, il y a beaucoup de styles artistiques, du point de vue de la peinture, qui ont été pompés de cette époque-là, justement, historique, et qui ont été remises dans le film et utilisées pour aider à la narration. Et c'est aussi un point qui est intéressant. Et après, je trouve que c'est une bonne métaphore. En fait, le héros essaye de vaincre son trauma, quoi. Et en fait, à la fin du film, on se rend compte que c'est pas que tout est prédestiné, mais qu'en fait, il y a une raison pourquoi sa mère est morte, quoi. Donc, du coup, ça. Mais bon, Miyazaki n'a décidément jamais joué à 2D6. Parce que j'aurais été à la place du héros. Déjà, ma daronne, je la ramène dans le présent. Voilà. Je vais dans le passé avec les numéros du loto. Aussi. Les perruches, vu qu'elles sont complètement débiles, je fais un piège pour qu'elles sortent tous dans le monde réel et deviennent des vraies perruches. Mon papa, je le ramène dans la tour. On casse la gueule du vieux. Et on crée un monde parfait. Parfait. Voilà. Avec les petites tourelles. C'est Inception. Inception. Tout en respectant les règles de la pierre. Qui au final n'étaient pas si méchantes que ça. Bah, quand même tout détruit, quoi. Non. C'est parce que l'oiseau a coupé le truc en deux, ça a coupé le monde en deux. Parce que les blocs à la fin, c'était la structure du monde. Oui, mais c'est parce que la tour, elle a été détruite. Oui, mais elle n'est pas se couper en deux. Il y avait encore un jour, un truc qui avait dit. Oui, mais dans tous les cas, c'est parce que c'est tombé. Il a voulu se rebeller contre son propre créateur, quoi. L'oiseau. Son monde allait mourir le lendemain, donc forcément, il voulait trouver un moyen de. Oui, mais est-ce que s'il n'avait pas été. Je sais pas. Oui, mais s'il avait choisi de prendre la place de son grand-oncle, est-ce qu'ils seraient tous morts quand même? On sait pas. Parce que normalement, si la tour tombait pas, c'était censé rester normal. Non, il aurait pu faire le monde de son choix, parce que celui-là allait mourir. Ouais, on sait pas au final. Et du coup, il y avait quoi d'autre aussi? Est-ce que tu as compris pourquoi la daronne est allée dans la tour? Je sais pas, parce qu'elle était enceinte, donc je sais pas, est-ce qu'elle essayait de donner un enfant pour pas que l'autre soit pris à sa place? Je sais pas, c'était un peu bizarre. Bah non, ça. il détestait, parce qu'il voulait pas la reconnaître comme mère. Ce qui est quand même vachement salaud de ce jeune homme prétentieux qui ne connaît que cette meuf que depuis 2 jours. Oui, bon, enfin, après, c'est un petit peu pareil pour tout le monde quand tu perds un parent et que Une vraie connasse, cette belle-mère, en fait. ton vrai parent, il salope. arrive avec une autre femme ou un autre homme, c'est un peu chaud, quoi. En plus, la petite sœur de sa première meuf, quoi. Ouais, c'est bizarre. Le mec a. Machallah. C'était vraiment pour regarder la lignée, quoi. C'était vraiment bizarre, ouais. Ça devait se faire à l'époque, ça devait se faire. C'est vrai qu'on a beaucoup d'éléments qui sont pas
Bon, on ne les a pas forcément creusés. Ouais, peut-être. On fait une review à chaud. Hein. Après, il y a... Tu la mets sur ta chaîne, cette façon. Bah, je sais pas. On peut mettre sur la Mongolie. Hein. C'est pas vraiment mongol. Ouais, là, on s'en fout. C'est pas ça le but, c'est la Mongolie, c'est tu poses ce que tu veux. Sans que ce soit forcément débile. Après, J'ai l'impression de leur dire des trucs débiles, là, parce que comme j'ai pas potassé le sujet encore. En fait, là, on est dans le moment réflexion. On essaie de mixer le moment réflexion avec le moment on va leur en parler. Parce qu'en fait, avant cette vidéo, on n'a pas vraiment débrief du film. non, on n'a pas de débrief, là on débrief. Hein. Ouais. C'est débrief du film. Vidéo débrief. Vidéo débrief. Après, j'ai trouvé genre l'esthétique du film, même l'animation et tout, il a l'impression qu'il a step up un peu. C'était quoi son dernier film? C'est pas un truc C'était Le vent se lève. Ah ouais, ça fait autant de temps qu'il a pas sorti ce film. Il y en a eu un personne, je sais plus. Son fils, il a fait un téléfilm nul. Ouais, il a fait le truc avec la sorcière là. Plein de potentiel pourtant. Ouais, donc ça faisait un bac qu'il avait pas sorti de film, et là il y a des techniques d'animation qui ressortent. Genre il mélange la 2D avec des effets spéciaux en 3D. Genre ouais, t'as vu le moment où il rentre dans la chambre de la meuf qui va accoucher là, enfin de sa belle-mère, et que t'as les rideaux qui sont en superposition, t'as l'impression que c'est de la 3D, c'est de la 3D bizarre, genre. Ouais. Ça va te sortir de l'écran. C'est à la fois cool et un peu dégueulasse, je trouve. Ça dépend des moments. Ouais. Je sais pas s'il y a pas des trucs qui sont pas faits exprès au niveau de la mise en scène. Ouais. Mais par contre, tous les persos. Parce que malgré les techniques qu'ils ont, ça se voit qu'ils font exprès de faire un peu vieillot sur certains points pour garder leur esprit, justement. Ouais. Mais déjà, le style, genre le style des gouttes d'eau, les trucs comme ça, c'est un truc qui garde, qui va pas changer. Parce qu'il a toujours le même style, genre les larmes ou le sang qui font des espèces de gros trucs gélatineux. Tu sais pas pourquoi il a ce style-là. Mais ça reste le même. C'est pas vraiment nickel. Hein? Ouais. Mais ouais, après, tout ce qui est les oiseaux et tout, comment est-ce qu'il arrive à dessiner les persos un petit peu caricaturaux, là, c'est hyper stylé. C'est hyper stylé, franchement. Les petits... Comment ils appellent ça déjà, les trucs blancs, là? Ouais, je sais ce que c'est. Il y a les petites mascottes qui va servir à faire de la merch. Pourquoi est-ce que les âmes, enfin les espèces d'âmes, ça devient des humains? En fait, c'est quoi le monde? Au départ, je pensais que c'était l'enfer. Une espèce d'entre-deux entre l'enfer et... Puisqu'au départ, il y a les mecs qui sont tout en noir, là, elle dit ouais, ils sont tous morts, je sais pas quoi. Et après, t'as les trucs blancs, elle dit ouais, ça c'est des âmes qui attendent d'être des hommes, quoi. Du coup, on sait pas trop ce que c'est. C'est un monde que Dieu a créé. Oui, mais pourquoi est-ce qu'il y a une représentation entre les deux mondes? Ils sont connectés, les deux mondes. Parce que le gars, il dit qu'il vient d'en haut, et en haut, c'est son monde à lui. Du coup, ça veut dire que les deux mondes sont quand même connectés. Oui. Oui, voilà. Du coup, il y a eu un truc d'enfer, enfer et paradis, quoi. Avant de naître et après la mort. Elle est présente dans tous les mondes, ils l'ont dit à un moment. Ouais. Donc forcément, tous les mondes ont un lien. Et ce monde-là, il l'a créé. Et comme il l'a créé à l'aide de la tour, forcément, il a un lien avec tous les autres mondes. Et il a fait dans ce monde des créatures qui, à maturité, deviennent des âmes, qui sont des nouvelles vies dans le monde réel. Tout. Ouais, mais du coup, comment ça se fait que sa mère et la vieille, elles vont dans une porte qui vont dans le passé? Parce que soit ils sont nés dans ce monde-là, soit parce qu'il y a un lien entre les deux mondes, il y a une version d'eux dans l'autre monde. Et elle dit ouais, je dois passer à une autre porte pour pouvoir être ta mère, je sais pas quoi. Après, est-ce qu'on sait combien de temps ce monde a vécu? Parce que regarde, c'est un monde en ruine. Sur la fin de sa vie, tu vois des bateaux gigantesques recouverts de mousse. Peut-être que ces humains sont les derniers de ce monde-là. Hein. Ils se sont échappés lors de l'événement. Et pour pas créer de boucle temporelle, hop là. Ça expliquerait pourquoi les perruches sont devenues un espèce de royaume à part entière. Ouais. Parce que le maître avait l'air d'aimer les oiseaux, c'est pour ça qu'il en a ramené pas dans son monde. Qui n'était pas parfait. D'ailleurs, c'est marrant parce que l'oncle là, il ressemble un peu à Dali. Vite fait.
Un espèce d'ermite. Ermite. Carte de tarot, les mecs. Ah ouais, c'est vrai. Et le héros, c'était le battleur. Ah ouais. On voit les étoiles, la lune, le soleil. Trouver une carte de tarot pour chaque personnage du film, les mecs. J'avoue. Sauf les vieilles. Les vieilles, c'est juste le 7 nains. Et oui, en plus, il y a ça aussi, une référence à la Belle à Blanche-Neige, du coup, puisqu'elle se retrouve dans un couvent. Elle retrouve sur un truc. Maintenant, il faut que tu creuses la référence des 7 nains de Blanche-Neige de base. Les 7 nains viennent d'où? Pourquoi 7? Ça, je sais pas, j'ai pas. C'est les 7 péchés Parce capitaux. qu'on en est à ce niveau de truc-là. C'est les 7 péchés capitaux. Moi, j'aimerais bien savoir laquelle des mamies est la plus coquine, alors. Parce que si c'est son péché capital, elle doit avoir des techniques. Bah, c'est la meuf, c'est celle qu'on voit qui est plus jeune, là. Non, elle fume. C'est la fumeuse Donc ce serait quoi? Ce serait la. qui tente à l'infâme pour la couronne. C'est quoi c'est Pride? Non, Pride, c'est quoi? Je pense pas que les mémés représentent les péchés capitaux. Non, de toute façon, on les voit pas assez pour savoir. Non, c'est des esprits protecteurs. Et du coup, ils mélangent la symbolique européenne avec la symbolique shinto, quoi. La symbolique japonaise, shintoïste. Oui, d'un point de vue historique, bouddhiste. c'était ce qui se faisait à cette époque spécifique. Ouais, donc il y a vraiment tout un truc. Moi, j'ai hâte de voir le truc d'Eliade, là, pour savoir ce que lui en pense. Mais ouais, il y a vraiment un truc à creuser. Ça me donne limite envie de revoir le film pour recapter certains trucs, parce que je pense que là, en le voyant comme ça, moi, j'ai pas tout capté de ce qui se passe. Parce qu'il se passe tellement de trucs. Genre même en soi, le héron, il doit y avoir une représentation aussi. C'est pas dans les estampes qu'il y a souvent un héron, les trucs d'Okuzai et tout, là. C'est un animal japonais très gracieux et apprécié. Et genre, pourquoi est-ce qu'au début, il se retrouve avec des grenouilles sur lui, avec des poissons? L'autre, elle tire une lame. Et... Parce que depuis le début, ils veulent l'attirer au grand-père qui vont faire son ascendant. Et la mère n'était qu'un prétexte pour la pâter. Ouais, mais du coup, c'est-à-dire que la belle-mère, elle est au courant aussi. Et vu que c'est un truc familial, c'est la sœur... Parce qu'il a dit que sa mère était déjà venue dans le monde. Et c'est pour ça qu'il y a son apparence jeune. Donc, est-ce que sa sœur était au courant que sa fille... Est-ce que sa sœur, elle, était au courant qu'elle était partie? Peut-être bien. C'est ça qui est bizarre. Non, on sait pas trop. C'est vraiment... On va regarder le film, on va faire un PowerPoint, on va faire des liens. J'avoue. Moi, je pense pas qu'il y ait besoin de tout comprendre. Non, mais voilà, c'est... Tu peux pas tout expliquer. Mais c'est... Pareil. Si. Alors, ouais. Bon, après, je sais pas ce qu'il y a d'autre à dire, en vrai. Les mecs, je vais manger un kebab ce soir. Ce sera merveilleux. Kebab. Miam miam. Ouais, bah, je crois que c'est tout. Hein. On attend vos avis, ceux qui ont vu le film, on attend vos avis par rapport à ça. Et puis, plus mettez dans les commentaires vos avis sur la vidéo. N'hésitez pas à laisser un like et à me dire si j'ai une sale gueule. Ça me fera du référencement. Mettez-moi aussi des pouces rouges, ça me fera aussi du référencement. Allez, tchuss tes salopes. Bisous.